Mais je veux rassurer les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, il n'y aura pas de pénurie et la hausse, certes, des carburants ne sera pas à la hauteur de ce qu'on a dans l'Hexagone. Cet après-midi, ce jeudi après-midi, j'ai réuni l'ensemble des entreprises qui pourraient être concernées demain par une hausse du carburant. Les transporteurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les acteurs du BTP, tous ceux qui, par leur activité, consomment de l'essence ou du gasoil. Parce que vous le savez, nous sommes en train de vivre depuis maintenant un mois une grave crise, guerre en Asie, en Iran, dans le détroit d'Ormuz, qui se traduit par une augmentation des prix des carburants, du brut, mais aussi des produits raffinés, puisqu'une grande partie de ces produits raffinés sont raffinés dans cette région. Quand je dis une augmentation, en fait, nous observons une explosion du coût de ces carburants qui se traduit déjà dans l'Hexagone par des très fortes augmentations du samplon et du gasoil. Ici, en Guadeloupe, les prix sont administrés par l'État. Et donc, c'est à chaque début de mois que nous regardons quelle va être la structure des prix pour le mois qui vient. Et donc, nous sommes bientôt à la fin du mois de mars, c'est-à-dire proche du mois d'avril, et ça me paraissait important de réunir l'ensemble de ces professionnels pour échanger avec eux sur la conséquence éventuelle de ces augmentations sur leurs activités. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril ? D'abord, on le sait, ici, nous avons des prix administrés, mais nous avons aussi une raffinerie qui est basée en Martinique, qui permet de sécuriser les approvisionnements. Donc le premier élément important que j'ai donné à nos partenaires, c'est qu'il n'y aura pas ici de pénurie de carburant, comme on peut le constater dans différentes parties du monde, dans les parties où les approvisionnements sont perturbés par cette guerre. Ici, non, il n'y aura pas de pénurie. La présence de la SARA nous garantit un approvisionnement régulier. Deuxième élément, il va y avoir une hausse de carburant, c'est clair, parce qu'elle est généralisée au niveau mondial, mais par notre mécanisme de contrôle des prix que nous avons ici en Guadeloupe, cette hausse sera plus modérée que dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, on observe du gasoil à plus de 2,20 €, voire 40 le litre. Ça ne sera absolument pas le cas ici. Ça sera combien ? C'est trop tôt pour le dire, parce qu'il y a des discussions, des calculs qui sont faits par la SARA en fonction des cotations, puisque ça change tous les jours. Et donc on attend le dernier jour pour savoir quel va être le coût, l'impact du prix de la matière première. Et puis il y a aussi des discussions au niveau national, par les services de l'État, avec le gouvernement, pour voir quels pourraient être les mécanismes de lissage qui pourraient se mettre en place. Mais ce que je peux vous dire à l'heure où on se parle, c'est qu'il y aura une hausse, certes, mais c'est une hausse qui sera beaucoup plus modérée que dans l'Hexagone, et qui, sur le super et sur le gasoil, sera à des niveaux de hausse qu'on a déjà connus. Pour le super, c'est ce qu'on a connu grosso modo début 2024. Sur le gasoil, ça sera une hausse très probablement qui ressemblera à ce qu'on a connu en 2022 lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine. C'est donc des hausses. Mais c'est des hausses qui ont déjà existé et qui ont permis malgré tout à l'économie guadeloupéenne de continuer à avancer. Nous avons la chance dans ce territoire d'avoir une économie résiliente qui a passé déjà des caps difficiles. Et l'échange que j'ai eu avec l'ensemble des partenaires cet après-midi, c'était aussi pour voir si, toujours aujourd'hui, cette économie avait gardé sa force et sa capacité à traverser cette crise des carburants. Sur le gaz en bouteille, qui n'intéresse pas les entreprises mais qui intéresse le particulier, la hausse devrait être très légère. Et justement, pour ces professionnels, des dispositifs d'aide sont prévus ? Donc j'ai effectivement partagé avec eux les dispositifs d'aide que le gouvernement a déjà prévus, le report des cotisations sociales et fiscales, des prêts de trésorerie qui pourraient être apportés par la BPI, et puis il y a d'autres mécanismes qui sont encore en discussion, et donc l'intérêt aussi de cette réunion, c'était de pouvoir les écouter, et que je puisse faire remonter au niveau national d'éventuelles demandes complémentaires. Il y avait aussi autour de la table les pétroliers, grossistes et distributeurs. Et ça m'intéressait d'abord de les écouter parce que je voulais savoir si les stations essence, si les grossistes étaient en capacité de fournir du carburant à la population et qu'elles anticipent la distribution de carburant. Mais je veux rassurer les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, il n'y aura pas de pénurie et la hausse, certes, des carburants ne sera pas à la hauteur de ce qu'on a dans l'Hexagone. Donc, de grâce, ne vous jetez pas
sur les stations essence. Ça n'est pas nécessaire. Faites votre plein naturellement, bien évidemment, mais n'allez pas mettre la panique au sein de la population. Ceci dit, nous sommes face à un phénomène qu'il nous faudra anticiper, une hausse, mais une hausse modérée, mais une hausse quand même.